elle est la seconde femme à occuper Matignon. Le 16 mai 2022, Elisabeth Borne est entrée dans l'histoire politique française en succédant à Jean Castex, mais surtout à Édith Cresson, première ministre éphémère, de mai 1991 à avril 1992. Si 30 ans ont passé entre ces deux nominations, le sort des femmes en politique reste, à certains égards, inchangé. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce mercredi 8 mars, la chef du gouvernement, qui présente ce jour son plan égalité femmes-hommes, a accordé ses confidences au Figaro. 8 mois après avoir dédié avec émotion sa prestigieuse promotion à toutes les petites filles, Elisabeth Borne tente désormais de mettre un peu de sa conception du féminisme dans son application du pouvoir. Et cela, malgré des codes masculins persistants. Je suis sans cesse comparée à des références masculines, révèle-t-elle dans le quotidien avant de dresser un autre triste constat, toutes les femmes politiques le voient, la référence, ça reste les hommes politiques d'avant. En tant que seconde locataire de Matignon, l'ancienne préfète du Poitou-Charentes a d'ailleurs fait changer les libellés de tous les supports de l'hôtel afin qu'ils soient féminisés. Supérieure à Elisabeth Borne, qui sont les hommes qui ont compté dans sa vie? Ces mesures féministes bientôt annoncées par Elisabeth Borne. Heureusement, certains comportements ont bien évolué depuis le temps d'Édith Cresson. Contestée dès sa nomination par François Mitterrand, son autorité avait notamment été sapée par le surnom peu flatteur de Pompadour. Faisant référence à la marquise, favorite du roi Louis VX, cette moquerie diffusée par François Daubert, député UDF d'alors, reflétait bien la manière d'envisager l'accession au pouvoir d'une femme. Les choses ont heureusement progressé, constate en effet Elisabeth Borne dans le Figaro, assurant n'avoir pour sa part jamais ouvertement fait l'objet de remarques sexistes depuis son arrivée à Matignon. Invité de cet avou lundi 6 mars, le bras droit d'Emmanuel Macron avait annoncé quelques-unes des mesures qui figureront ce mercredi dans son plan égalité. Pôle spécialisé dans les violences conjugales actif dans les tribunaux, remboursement des protections périodiques réutilisables pour les moins de 25 ans, extension à la fonction publique de l'index égalité femmes-hommes sur les écarts de salaire. Elisabeth Borne compte bien faire bouger les lignes en distillant sa vision du féminisme, pragmatique. L'égalité professionnelle et économique est le point de départ, les femmes doivent avoir leur autonomie financière, ne pas être dépendantes de leur conjoint, pouvoir s'émanciper, déclare-t-elle dans le journal. Crédit photo, Pauline Goépoul.